Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous voulons rendre grâce à notre Dieu, trois fois saint, Père de toute bonté, de toute miséricorde, de toute tendresse et de tout amour, qui nous a réunis ici pour ces jours où nous allons, d'une manière spéciale, avec les lunettes de la divine volonté, contempler le mystère glorieux de sa très sainte mère. Nous n'avons pas, frères et sœurs bien-aimés, choisi cette date en fonction de la fête de Marie-Reine, mais toujours est-il que le hasard du calendrier en fait une manière de parler. Il n'y a pas de hasard, tout est providentiel en Dieu, a voulu que nous commencions cette retraite au jour de la fête de Marie-Reine, et ceci tout simplement parce qu'elle veut régner. Elle veut régner. Ce n'est pas, frères et sœurs bien-aimés, un hasard. Et ça, c'est assez récurrent. On a très souvent, dans les retraites, vu une coïncidence absolument providentielle et incroyable entre, justement, les événements liturgiques, justement, et le thème de la retraite qu'on s'est choisi. C'était le cas tout récemment à Roquestello, à la Sainte-Baume, où on parlait justement de la croix, et tous les jours, les textes de la messe étaient portés sur la croix, la souffrance. C'est impressionnant. Et donc, nous croyons, frères et sœurs d'amour, que notre très sainte mère nous guide. Encore une fois, disons-nous que nous sommes choyés. Nous qui, aujourd'hui, comprenons ces vérités, nous sommes choyés. Et bien plus que les autres peuvent imaginer, tous, l'humanité est choyée dans le sein de Marie. Et c'est ce que nous allons comprendre, frères et sœurs d'amour. Et comme je vous disais hier, il est pratiquement impossible d'épuiser ce mystère. Même avec l'éternité, les gloires de Marie continueront à se révéler et nous serons toujours dans cette contemplation sempiternelle de ces lumières de vie, d'amour, de tendresse qui jaillissent de cette créature qui a dit un fiat parfait à Dieu et qui n'a jamais reculé d'un iota. Et alors, très pauvrement, dans les temps qui nous sont impartis, nous allons essayer de parcourir très sommairement et peut-être superficiellement les mystères de la vie de Marie et voir comment notre très saint Seigneur dit et développe les vérités sur ces mystères que l'Église a intuitivement compris et qu'il a révélés et parfois codifiés en dogme. Et ceci, ça nous donne de comprendre, frères et sœurs d'amour, que la plénitude de la révélation, elle est graduelle. Elle nous a été donnée entièrement et parfaitement en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu, non pour réparer l'homme dans l'œuvre de la rédemption, mais pour le restaurer dans l'œuvre de la sanctification et lui donner la ressemblance originelle. Et cette plénitude de vie, bien qu'elle soit déjà totale et parfaite en Dieu, se révèle aux hommes de manière graduelle, progressive. Et nous voyons que pour ce qui est des différents dogmes mariaux, ça a été codifié avec le temps, là où en Dieu c'était déjà parfait. Une fois que c'est établi, Dieu vient révéler, Jésus vient révéler, ou la très sainte mère vient révéler d'une manière détaillée, tant par des signes extérieurs concrets dans l'Église, ou encore dans des âmes comme Giuseppe Creta, pour expliciter plus amplement le mystère. Voici, frères et sœurs d'amour, que nous sommes devant une caverne de grâce, une caverne sans fin de grâce. Et nous allons commencer par le commencement. Et comment est-ce que notre très sainte mère a été conçue? Nous avons dans l'Église le dogme de l'Immaculée Conception. Frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement renversant. On connaît que ce mystère a connu tellement de déboires dans les discussions et les joutes théologiques au cours des siècles. Et ce n'était pas évident. Qu'est-ce que l'Immaculée Conception? Déjà, on commence par là. L'Immaculée Conception, c'est la foi que nous mettons dans la réalité de la pureté de Marie, déjà dans le sein virginal, ça veut dire dans le sein de sa mère,
la vérité qu'elle n'a pas été entachée par le péché originel. Donc ça, ce n'est pas à confondre avec la conception virginale de Marie, qui elle est liée à l'incarnation. C'est-à-dire que la conception virginale de Marie, c'est le fait que Marie a conçu Jésus, a donné naissance à Jésus, sans avoir connu un homme. Et l'Immaculée Conception, c'est en rapport à Marie, avec Marie. Donc c'est la très sainte mère qui, elle, de toute éternité, dès le moment de sa conception, a été préservée du péché originel. Et ça, ce dogme, frères et sœurs d'amour, cette vérité, elle a connu tellement de, comme je disais, de lieux de bataille et de joutes, de sorte que lorsqu'elle a été proclamée en 1854 par le pape Pie IX, par la bulle Ineffabilis Deus, il y a une partie de la chrétienté, certains qui se sont levés dans les monastères, d'autres même qui sont mis pratiquement en point. L'archevêque d'alors a été poignardé carrément par un prêtre qui disait ce n'est pas possible, non pas un Dieu, non pas une créature, non pas une déesse, mais une créature. Non pas une déesse, mais une créature. Il a poignardé, n'est-ce pas, l'archevêque d'alors de Paris, et puis le prêtre a été guillotiné. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas concevoir, dans l'esprit, dans l'entendement, dans le lieu et la progression de la révélation, que Jésus, justement, ait été le sauveur de tous, à l'exception d'une créature. Il faut que Jésus soit le sauveur de tous, si tous ont péché. Et donc, comme Marie est une créature, il ne peut pas être conçu qu'elle n'ait pas de péché. Donc, il faut qu'elle ait le péché pour que Jésus soit sauveur de tous. C'était ça l'argument de saint Thomas d'Aquin. Il a voulu défendre cet argument, frères et sœurs d'amour, y compris dans un concile. Lorsqu'il était en route pour le concile de Lyon de 1274, c'était pour défendre cela et dire que Marie n'est pas Immaculée Conception. Et tous les dominicains avec lui, étaient tous, n'est-ce pas, pour dire que Marie est une pécheresse dans la ligne de Tertullien, dans la ligne d'Origène, et ainsi de suite. Et donc il faut absolument, coûte que coûte, que Jésus soit sauveur de l'humanité. Et comme Marie est une créature, il faut qu'elle ait péché pour que Jésus soit sauveur de tous. Et alors, quand il était sur la route pour défendre cette théorie, à son avis intelligent, alors le Seigneur lui a dit, ton parcours terrestre s'arrête là. Il est mort en cours de route, voyez. Il n'a pas pu le défendre. Et nous imaginons que s'il l'avait fait, il faut bien penser que peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui, compte tenu de sa notoriété, compte tenu de l'ampleur de ses réflexions théologiques, compte tenu de son envergure sur le plan de la connaissance de la foi, la science de la foi, certainement ça aurait été un vrai problème. Alors Jésus a dit, mon fils, je t'ai donné de l'intelligence, maintenant bon, tu as fini ta mission, c'est bon. Les autres comprendront mieux ce mystère que toi. Et tu comprendras mieux ce mystère là-haut avec moi. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, ça a été un véritable... Les dominicains et les franciscains se sont déchirés. Est-ce que c'est dogme? Est-ce que c'est... Voilà. Et donc, puisque c'était déjà une vérité dans la conscience de la chrétienté depuis les premiers siècles, beaucoup de pères de l'Église l'ont défendu. Saint Augustin d'Hippone, Amphiloque d'Iconium, Saint Jérôme de Stridon, et puis beaucoup d'autres qui ont dit et traduit qu'il n'était pas possible de concevoir que le Créateur vienne s'établir dans le péché. Puisque Marie est mère de Dieu et elle a porté Dieu dans son sein, il était pratiquement inconcevable que la créature soit souillée et soit capable en même temps de porter Dieu. Puisque Dieu est infiniment saint. Il ne peut advenir que là où il n'y a pas de souillure, là où il y a pureté absolue, à l'image de sa propre sainteté. C'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que cette vérité s'est établie dans la foi des fidèles, déjà des fidèles. Et lorsqu'au concile d'Éphèse en 431, lorsqu'on proclame Marie, mère de Dieu, les fidèles vont défiler dans les rues et dire Marie Théotokos, dans les lames, en chantant Marie, mère de Dieu. Elle dit que Marie a été capable de porter Dieu tout simplement parce qu'elle a été de toute éternité préservée de toute tâche originelle qui lui donne justement aujourd'hui la possibilité d'être la mère de Dieu. Marie Théotokos est la conséquence de son Immaculée Conception.
Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, voici que lorsque cette vérité est établie, c'est le pape Pie IX, encore une fois, en 1854, qui va annoncer ces vérités. C'est un prélude avant la suave nourriture que le Seigneur nous donne dans les écrits du livre du ciel. Frères et sœurs d'amour. Et donc, nous voyons que déjà en 1830, notre très sainte mère apparaît à Catherine Labouré, à la rue du Bac. Et puis, dit qu'elle est conçue sans péché. Et alors, en 1854, quand le dogme est proclamé, après qu'un comité est soumis au pape en 1852, 2 ans avant, justement un dossier qui, l'invitant et établissant cette vérité de manière dogmatique, le pape va le proclamer. Et nous connaissons la suite, frères et sœurs d'amour. Le ciel confirme toujours l'action de l'Église, puisque le ciel est toujours dans cette action. Et ce sont les apparitions de Lourdes, en 1858. Lorsque notre très sainte mère apparaît à Bernadette Soubirous et dit « Je suis l'Immaculée Conception » dans son patois. Et alors, voici que celle qui n'avait jamais été à l'école, connaissait à peine lire, écrire, va répéter sur le chemin un dogme, une vérité dont elle ne sait ni les tenants ni les aboutissants, et va jeter comme ça devant son curé. Et voici la confirmation 4 ans après de ces vérités par le ciel. Frères et sœurs bien-aimés, et c'est alors que nous comprenons pourquoi cette très sainte mère a une place si importante dans l'histoire du salut. Tout simplement parce que le Seigneur lui a donné la plénitude de sa ressemblance. Et on peut s'imaginer que cette plénitude a été bradée. Non. Comme dit notre Seigneur à Luisa Picaretta, elle a été soumise à une épreuve. Et nous allons en parler prochainement. Voici, frères et sœurs d'amour, Jésus très clairement dit « J'ai fait de ma mère une copie de moi-même ». Et il va donc enseigner de manière détaillée, dans de nombreux passages, en n'en plus fini, dans le livre du ciel, comment est-ce que cette réalité de l'Immaculée Conception a été formée, a été réalisée. Comment est-ce que ça s'est réalisé? Comment est-ce que les choses sont venues à jour pour que Marie soit sans péché? Comment ça s'est fait? Donc on décrit un peu comme sur un écran de cinéma l'histoire, l'événement. Jésus le donne, frères et sœurs, de manière détaillée. Et c'est ce que nous allons voir. Et nous allons comprendre chaque fois, frères et sœurs d'amour, chaque fois, que tout cela a un seul et unique fondement, une seule clé de compréhension, c'est la divine volonté. Si Marie, frères et sœurs d'amour, est ce qu'elle est, c'est parce que, soumise à l'épreuve, elle n'a jamais laissé libre cours à sa volonté propre. On va en parler plus en détail. Alors, il y a plusieurs passages du livre du ciel. Il y a aussi, comme vous le connaissez maintenant, les enseignements que notre très sainte mère donne à Luisa Picaretta dans le livre « La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté », ces leçons de 31 jours du mois de mai, où notre très sainte mère lui raconte étape par étape comment elle est conçue, comment elle a grandi, comment elle a évolué, comme dans la maison de Nazareth, comment elle a vécu la mort de son fils, ainsi de suite jusqu'à son assomption, sa glorification au ciel. Frères et sœurs d'amour, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite, c'est vraiment du chocolat plus, voyez. Voyez. Et alors, qu'est-ce que Jésus dit, frères et sœurs? Ça, c'est une chose. Et dans le livre du ciel, le Seigneur donne une description très précise de comment les choses se sont passées. Et c'est alors que nous allons comprendre ce que nous serons demain, quand nous serons totalement transformés en Dieu. Nous recevrons, comme notre très sainte mère, cette plénitude de vie, frères et sœurs d'amour, et nous serons, aux yeux de Dieu, ses véritables copies. Nous avons une description assez précise au tome 15, au 8 décembre 1922. Il faut dire que le dogme de l'Immaculée Conception a été proclamé le 8 décembre 1854. Et donc la fête de l'Immaculée Conception est le 8 décembre, une fête de précepte. Je pensais au grand miracle de l'Immaculée Conception de ma reine et mère céleste. Et en moi j'ai entendu. Ma fille, l'Immaculée Conception de ma mère bien-aimée
fut si miraculeuse et merveilleuse que le ciel et la terre en furent étonnés et célébrèrent. Les trois personnes divines rivalisaient entre elles. Le Père émit une immense mer de puissance, moi le Fils une immense mer de sagesse, et l'Esprit Saint une immense mer d'amour éternel. Ces mers se fondirent pour n'en former qu'une, et en son milieu, la Vierge fut conçue, élue parmi les élus. La divinité veilla à la substance de cette conception. Voyez, nous voyons que contrairement aux hommes, vous comme moi, comme Luisa Picaretta et tous les autres, nous avons été conçus dans le péché originel parce que nous avons été de la semence humaine. Cette semence humaine qui charrie, qui porte de génération en génération ce péché, qui fait que dès les premiers instants, l'enfant a en lui une capacité d'être mal. Dès les premiers instants. C'est d'ailleurs ce qu'il exprime quand il sort du ventre de sa mère. Il ne sort pas avec un large sourire, voyez frère d'amour. Il ne sort pas avec un large sourire, avec des ricanements, en disant « Oh, qu'est-ce que je suis content d'être au monde », voyez. Il sort avec des pleurs, voyez. Déjà même quand s'il ne pleure pas, on s'inquiète. On pose la question, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi cet enfant n'a pas pleuré? On ne dit pas pourquoi cet enfant n'a pas souri. Pourquoi cet enfant n'est pas en joie, n'a pas rayonné. Nous voyons la condition de l'âme, frères et sœurs d'amour. C'est impressionnant. Nous avons été ensemencés par une semence, n'est-ce pas, depuis les premiers, portés et structurés par le péché, qui nous a constitués, justement, pécheurs dès la naissance. Et le baptême a la faculté, donc, de nous ôter ce péché originel pour nous donner, justement, la capacité d'être enfant de Dieu et accueillir la vie de Dieu, son Esprit Saint. Et chez Marie, ça a été tout autre chose. Chez notre très sainte mère, on dit que sa semence a été formée au ciel. Elle a été enveloppée des mers, des océans, des mers de puissance de Dieu le Père, de la sagesse du Fils et de l'amour du Saint-Esprit. Donc tout cela a convergé et a conçu cette petite créature qui a été déposée dans le sein d'Anne, de Anne. Là où nous sommes ensemencés par le péché, frères et sœurs d'amour, la Vierge, elle, depuis dans le sein de la Trinité, a été conçue. Nous comprenons, frères et sœurs d'amour, ne nous amusons pas avec notre Sainte Mère, avec la Vierge Marie. Frères et sœurs bien-aimés, nous ne savons pas et nous allons comprendre que tout, rien ne se fera sans elle. Rien, absolument rien ne se fera sans Marie. Et alors, une fois que ça a été, donc la substance de son être a été, et ici, frères et sœurs d'amour, nous avons, dans la description qui suit, une claire compréhension de ce que l'on peut, c'est un débat théologique qui anime, qui est encore aujourd'hui en cours. Est-ce que les âmes sont éternelles ou bien quand commence l'âme? Est-ce que c'est au moment de la conception ou déjà les âmes sont préexistantes à la conception dans le sein de la mère? Certains disent que c'est au moment de la conception que l'âme, existe. D'autres disent que c'est l'âme existe avant et puis on va en parler. Cette mère fut non seulement le centre de vie de cette créature, unique et merveilleuse, mais elle l'entoura pour la protéger de tout ce qui aurait pu la tenir. De même que pour lui donner d'une manière toujours renouvelée la beauté, les grâces, la puissance, la sagesse, l'amour, les privilèges, etc., sa petite personne a été conçue au milieu de cette mer, donc mer, l'océan, et s'est développée sous l'influence des vagues divines. Dès que cette noble et exceptionnelle créature fut conçue, elle a voulu offrir à Dieu ses embrassements, son amour réciproque, ses baisers et le charme qui venait de ses sourires candides. Elle n'a pas voulu attendre comme il est habituel chez les autres créatures. Aussi, dès sa conception, je lui ai donné l'usage de la raison et je l'ai enrichi du don de toutes les sciences. Je lui ai permis de connaître nos joies, de même que nos peines au sujet de la création. Nous voyons, frères et sœurs d'amour, donc une pleine compréhension. Là où notre Seigneur dit que la seule chose qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle ne savait pas quelle serait la mère de Dieu. Voyez. Donc elle apprend avec l'ange qui vient de lui dire. Mais dès sa conception, elle était introduite d'une manière pleine dans la vérité de l'œuvre de Dieu, de sa création. Et puis elle était enrichie de toutes les sciences, dit Jésus. Elle était pleinement investie de tout l'amour de la Trinité.
et, n'est-ce pas, des mers de puissance du Père, de sagesse du Fils et justement des prédilections de l'amour du Saint-Esprit. Donc c'était un être qui a été forgé. Et si frères et sœurs d'amour, ça, tout simplement, ça tranche le débat théologique qui secoue ce que j'ai évoqué tout à l'heure. En fait, nous sommes connus avant d'être nés dans le sein de notre mère. Tu m'as connu avant, c'est un psaume qui le dit. Avant que ma mère me... Exactement. Donc en fait, notre Seigneur nous connaissait avant que nous soyons. Il savait, il connaît, lui, le nombre de créatures qu'il y a sur terre, qu'il y aura sur terre depuis le commencement du monde jusqu'à la fin. Il nous connaissait de toute éternité avant que nous ne naissions dans le sein de notre mère. Il nous connaissait. Il savait que nous serions, n'est-ce pas, nés, nous naîtrions à telle époque de l'histoire des hommes, à tel endroit, et nous aurions, ainsi de suite. Il nous connaissait bien avant notre naissance. Donc ça veut dire, frères et sœurs d'amour, l'idée que nous surgissons seulement au moment de la fécondation, ça ne tient pas ici, logiquement. Ça veut dire, frères et sœurs d'amour, que notre très sainte mère a été préparée de toute éternité. Elle a été ensemencée par Dieu lui-même. Elle a été projetée à la création pour que l'humanité bénéficie de ce que nous allons comprendre. Et Jésus dit qu'elle était consciente même d'elle sein de sa mère. Frères et sœurs bien-aimés, c'est éblouissant, c'est renversant. Et là, si vous dites ça aux protestants, ils vont tomber en syncope, voyez. Notre Seigneur dit quoi? Notre Seigneur dit que dès le sein de sa mère, la Vierge venait au ciel, au pied du trône de Dieu. Là, elle se baladait. Elle quittait le sein de sa mère, elle allait voir la Trinité au ciel, et revenait. Il dit, dès le sein de sa mère, elle venait au ciel, au pied de notre trône, nous embrasser, nous offrir son amour réciproque et ses tendres baisers. Se jetant dans nos bras, elle nous souriait avec tant de gratitude et de remerciement qu'elle provoquait nos sourires. Oh, comme il était beau de voir cette créature innocente et privilégiée, si riche de toutes les qualités divines, venir parmi nous, débordante d'amour et de confiance, sans crainte. Seul le péché sépare la créature du Créateur, détruit l'amour et l'espérance, fait naître la crainte. Elle venait parmi nous en tant que reine, qui par son amour déposé en elle par nous, nous faisait répondre à ses désirs, nous ravissait, nous incitait à célébrer et captiver notre amour. Et nous lui permettions tout cela. Jouissant de cet amour qui nous enchantait, nous la fîmes reine du ciel et de la terre. Frères et sœurs d'amour, nous voyons bien, très clairement, que si elle était conçue sans péché, ça veut dire qu'elle avait la vie de Dieu pleinement en elle. On ne pouvait pas comprendre qu'elle soit séparée de Dieu. Mais déjà dès le sein de sa mère, ce n'était pas possible. Et puis, si elle n'était pas séparée de Dieu, on comprend aisément qu'elle fasse ses balades au ciel et sur la terre, et ainsi de suite. Et qu'elle soit consciente déjà d'une œuvre particulière que Dieu accomplirait en elle, ou mieux, déjà dès le sein de sa mère. Puisqu'elle était une créature qui a été d'une manière particulière favorisée, kekarito mene, excessivement favorisée, comme dit l'évangile de Luc. Ici, frères et sœurs d'amour, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, qu'est-ce qui se passe? Jésus, nous comprenons très facilement ce que Jésus peut dire quand il dit que dès le sein de sa mère, nous ne pouvons pas imaginer que Jésus, qui est fils de Dieu, dans le sein de sa mère, ne sache absolument rien de ce qui... Voilà, une fois qu'il descend dans le mystère de l'incarnation et qu'il prend forme dans le sein de sa mère, que du coup, il ne soit plus Dieu, qu'il oublie tout, qu'il ne soit plus en capacité de penser à quoi que ce soit, qu'il ne connaisse plus rien, et qu'il attende comme chaque enfant, dans le noir et le brouillard du liquide amniotique, de grandir et d'arriver à 9 mois pour être projeté à l'existence mortelle. Frères et sœurs d'amour, ce n'est tout simplement pas concevable. Ce n'était pas un fœtus comme n'importe lequel. Jésus était fils de Dieu. Il était homme et Dieu. Bien que homme, il était Dieu dans le sein de sa mère. Et dans le sein de sa mère, il avait une claire compréhension, une claire perception de sa divinité. Et comme Dieu, il connaissait tout.
Il était toujours omniscient, omnipotent, mais il a préféré réduire sa puissance à l'impuissance pour s'incarner dans le sein d'une mère et ainsi permettre à l'humanité d'accéder à la lumière de la gloire divine. C'est de son propre chef, de sa libre volonté. Et si Marie est une créature, elle aussi, avec les prérogatives de Dieu, on ne peut pas concevoir et comprendre qu'elle soit dans le sein de sa mère comme n'importe quel fœtus, marqué et limité par le péché qui l'empêche, parce qu'il n'y a plus de... Jésus dit, l'obstacle entre moi et les créatures, c'est le péché. Tant qu'il n'y aura plus de péché, frères et sœurs bien-aimés, Dieu régnera. Dieu règne dans nos cœurs quand il n'y a plus de péché. Il dit d'ailleurs que lorsque le règne de la divine volonté adviendra et que nous serons véritablement, totalement transformés en lui, frères et sœurs d'amour, il dit il n'y aura même plus de péché. Il n'y aura plus de péché. Il n'y aura même plus de mauvaises pensées. Il n'y aura même plus de jalousie, vous voyez. Il n'y aura même plus d'angoisse. Parce que Dieu est tout en tous. Donc, puisque Dieu était tout en Marie, il était normal et naturel qu'elle fasse ses allées-venues entre le sein de sa mère et le trône de la Trinité pour vivre justement la perfection de l'amour et la communiquer aux créatures. Et là, notre Seigneur dit que Marie a été donc de ce fait complètement dans son enchantement et dans la spontanéité du don d'elle-même, était, frères et sœurs d'amour, déjà dans le sillage de la gloire de Dieu. Quand nous imaginons la visitation de l'ange, dont dans notre esprit nous pensons que c'est le premier ange qu'elle voyait, et qu'elle est subitement ébahie comme ça, il y a un ange qui surgit, incroyable. Oui, je me mets dans les... Et puis l'ange dit, je te salue, comblé de grâce. Je te salue, excessivement comblé. Et puis, elle dit, comment ça va se faire, tremblante et tout ça, comme s'il n'avait jamais vu d'ange. Vous voyez? Mais elle baignait dans les anges. Les anges, c'était son doudou. Les anges, c'était sa couverture, c'était son drap. Les anges, c'était, vous voyez, les jours et nuits, elle était entourée d'anges et portée par les anges, frères et sœurs d'amour. Dans la maison de Nazareth, rien ne se voyait à l'extérieur. Mais notre très sainte mère était constamment imprégnée de cette présence céleste, et les anges qui tournoyaient autour d'elle n'en ont plus fini, puisqu'elle était la reine, établie dès sa conception, frères et sœurs bien-aimés. Ah, comment ne pas aimer une telle mère? Comment ne pas aimer une telle mère, frères et sœurs d'amour? Le ciel et la terre exultaient et se réjouissaient avec nous du fait qu'ils avaient enfin, après tant de siècles, une reine. Le soleil souriait dans sa lumière et se considérait heureux de servir sa reine en lui donnant sa lumière. Les cieux, les étoiles et l'univers entier se réjouissaient et célébraient parce qu'ils pouvaient charmer leur reine en lui laissant voir leur beauté et l'harmonie dans laquelle ils baignent. Les plantes souriaient parce qu'elles pouvaient nourrir leur reine. Même la terre souriait et se sentait ennoblie d'être en mesure d'offrir une demeure à son impératrice et d'être parcourue par ses pas. Seul l'enfer pleura, se sentant affaibli par l'arrivée de cette souveraine. Frères et sœurs d'amour, il est même établi, il y a certains pères de l'Église qui expliquent le fait de la guerre entre Michel et les anges mauvais au ciel par le fait qu'il a été entrevu la créature, n'est-ce pas, la naissance de cette créature exceptionnelle remplie de toutes les grâces de Dieu. Et alors, l'un a dit, mais ce n'est pas possible que toi, fils de Dieu, tu ailles te mettre dans cette créature, dans une créature, tu t'abaisses à ce point. Et puis, ainsi de suite. Michel dit, qui est comme Dieu? Et puis, il prend son épée, c'est la guerre qui commence. Et puis, les anges apostats sont jetés dans les abîmes. Certains l'expliquent même par le fait que la Vierge était entrevue, tout s'est joué autour de la Vierge, apparemment. Mais nous n'en savons pas grand-chose. Ce qui est sûr, frères et sœurs d'amour, c'est que cette créature était connue du ciel depuis sa conception, comme nous l'avons vu. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand notre très sainte mère est conçue dans le temps des hommes, qui est
l'éternité de Dieu, puisqu'il n'y a pas de temps en Dieu, ce qui se produit, c'est que la création tout entière, et c'est là, frères et sœurs d'amour, que nous comprenons ce que c'est qu'en vérité la divine volonté. C'est la restauration de toutes choses en Dieu. La création tout entière est dans une jubilation surnaturelle. Le soleil est dans une joie particulière. La lune, les étoiles, la terre qui est heureuse de pouvoir porter cette impératrice. Et puis, les plantes qui sont heureuses de pouvoir nourrir cette reine. Et ainsi de suite. Nous voyons qu'il y a une harmonie universelle, parfaite, là où Dieu se trouve. Frères et sœurs bien-aimés, c'est une vérité aujourd'hui qui est approximativement approchée. La vérité est là. C'est que lorsque Dieu est présent dans un endroit, dans un lieu, c'est le cosmos en entier qui rentre dans une forme d'harmonie qu'elle a perdue du fait de l'absence de Dieu. Notre Seigneur dit que lorsque la très sainte mère a été conçue, elle dit, les éléments ont été non seulement enchantés, mais sont rentrés dans une jubilation. Bien sûr, elles n'ont pas conscience, n'ont pas de conscience. Mais comme Dieu vit en tout, on l'entend, la divine volonté, frères et sœurs d'amour, il y a différents niveaux. Il y a la présence de Dieu en toutes choses, ou plutôt Dieu qui porte toutes choses, qui a, comme dit saint Paul, qui a connu les pensées du Seigneur, qui a été son conseiller pour l'instruire, qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour, car tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Tout est en Dieu. En fait, c'est Dieu qui porte toutes choses. C'est Dieu qui porte le soleil, qui porte la lune, qui porte les étoiles, les constellations, n'est-ce pas, les galaxies, les 13 milliards de galaxies, qui portent chaque être vivant. Tout est en Dieu. Tout est en Dieu. Ça veut dire que si Dieu décide de faire rentrer toute chose dans le néant, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien, frères et sœurs d'amour. Il n'y aura plus rien. S'il décide qu'il n'y a plus de retirer sa divine volonté des choses, tout disparaît. Donc même les mouvements, tout ce que nous pouvons mettre dans l'ordre du déploiement humain comme activité, c'est encore Dieu qui le porte. C'est lui qui nous permet de nous mouvoir. C'est lui qui me donne la possibilité de parler. C'est lui qui vous donne la possibilité d'écrire, d'écouter, ainsi de suite. S'il décide que nous sommes transformés subitement en boule de sel, nous disparaissons. Comme la femme de Lot, voyez, qui se retournait pour voir Sodome et Gomorrhe, et puis qui se retrouvait en boule de sel. Il peut notre Seigneur. Alors, c'est pour mieux comprendre ce passage, où Jésus dit que toute la création était en jubilation. Cela ne veut pas dire que l'arbre a une conscience, ni que le soleil a une conscience, ni que les pierres et les montagnes ont une conscience. Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? Puisque Dieu porte toutes choses, il y a cette harmonie. Dieu est en jubilation. Donc toute la création en Dieu, naturellement, automatiquement, rentre dans cette jubilation puisque tout est en Dieu. C'est pour mieux comprendre les choses. On n'est pas dans une forme de panthéisme où les créatures bougent et puis, je sais pas, font comme dans les bandes dessinées où l'arbre parle et puis, vous voyez. Et c'est ça d'ailleurs, le sens des rondes dans la divine volonté, c'est que nous parlons à la place de toutes les autres réalités créées. Nous disons, nous remercions, nous adorons, au nom de l'arbre qui ne peut pas dire merci, au nom de le chien dit merci, il sait dire merci, hein, il secoue sa queue comme ça, et puis il fait des... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ce que les animaux sont capables de faire comme gratitude, manifester comme gratitude. Voyez, Dieu seul sait. En fait, nous ne comprenons pas le langage du chat ou des oiseaux, mais toujours est-il qu'il est fort probable qu'ils sont aussi dans une louange, voyez. Non, laissons les êtres animés de côté. Donc nous disons merci aussi pour les rochers, pour les montagnes, pour les vallées, pour les océans, pour les mers, ainsi de suite. Donc c'est l'homme qui est doté de parole au cœur de la création et qui met sa parole sur tous les éléments créés pour que tout rende gloire à Dieu de manière parfaite. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que dans cette vérité, on comprend donc que naturellement, Dieu se donnait le merci à lui-même de manière parfaite quand la Vierge a été conçue. Quand la Vierge est née, il y a eu, frères et sœurs d'amour, une sorte de parfaite jubilation trinitaire.
On dit qu'ils se sont mis à danser. C'est-à-dire qu'il y a eu une danse trinitaire. C'est-à-dire que la Trinité est entrée dans la fête, est entrée dans une jubilation, c'est-à-dire à l'image de la perfection de son être. Comme nous n'aurons jamais la possibilité d'imaginer avec notre intelligence humaine. Et nous nous amusons avec Marie. Et ça, c'est encore rien. Et toutes ces vérités ont été révélées, frères et sœurs, bien à l'Église catholique. Vous vous rendez pas compte? La grâce que nous avons, à celui qui a reçu, il lui sera demandé, beaucoup reçu, il lui sera demandé beaucoup. Nous qui nageons dans ces vérités sublimes comme personne d'autre, quand nous paraîtrons devant le Seigneur, il va nous dire, mais tu avais un jour, qu'est-ce que tu as fait de ma maman? Qu'est-ce que tu as fait de son rosaire? Qu'est-ce que tu as fait de... Voyez? Parce que tu connaissais ce qu'elle était, qui elle était, et la place qu'elle avait. Alors, frères et sœurs d'amour, Jésus dit que dans le sein de sa mère, avant dans sa conception, elle avait même la claire connaissance de la souffrance de Dieu. C'est quoi la souffrance de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, en prime? Quelle est la souffrance de Dieu? Voilà, c'est la perte des âmes. C'est le refus de l'amour, de son amour. L'hermétisme, cette imperméabilité de la créature à son amour, qui ne veut rien d'autre que de se donner et de se donner pleinement, parfaitement à la créature, mais la créature refuse. Jésus dit que c'était la plus grande, il dit à Luisa Picarita, que sur la croix, la plus grande souffrance de son existence était sa soif. Le sitio sur la croix, le j'ai soif. Quand il dit j'ai soif, il dit tout brûlait en lui, tout en Jésus brûlait, j'ai soif, criait, j'ai soif, hurlait, j'ai soif. Toutes ces plaies, frères et sœurs d'amour, ces blessures par milliers qui jonchaient son corps livide, et tous les épines qui avaient creusé ses tempes et puis qui avaient laissé couler du sang à profusion sur son visage, tout son être, de la plante des pieds les clous qui le tétanisaient, tout en lui criait, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif, sitio, sitio, sitio. Jésus dit, c'était sa plus grande souffrance. Et c'est encore aujourd'hui sa plus grande souffrance. J'ai soif des âmes. Où sont les âmes? Où sont les âmes? Et il dit que notre très sainte mère, déjà, s'associait à cette souffrance de Jésus dès le sein de sa mère, avant sa conception. Et nous comprenons pourquoi elle est la reine des pécheurs. Elle va courir derrière les pécheurs au cours de son existence terrestre, encore aujourd'hui, jusqu'à la consommation des siècles, pour qu'aucun ne se perde, frères et sœurs d'amour. Sais-tu quel fut le premier acte de cette créature céleste lorsqu'elle vint devant notre trône pour la première fois? Elle savait que toutes les méchancetés des hommes venaient de la rupture entre leur volonté et la volonté de leur Créateur. Elle frémit, et sans perdre le temps et sans hésiter, qu'est-ce qu'elle fait, frères et sœurs d'amour, nous avons deviné? Lorsqu'elle va se rendre compte que tout le mal de l'homme vient de ce qu'il s'est séparé, il a séparé, coupé sa volonté de celle de Dieu. Quand cette créature céleste arrive devant Dieu, qu'est-ce qu'elle fait, frères et sœurs d'amour? Elle va déposer sa volonté. Elle va dire, mon Seigneur, mon Roi, je ne veux plus m'appartenir, je ne m'appartiens plus, je ne m'appartiens pas. Elle déposa sa volonté au pied de notre trône. Notre volonté s'est liée à la sienne et devint le centre de sa vie, à tel point qu'entre elle et nous, toutes les relations et les communications furent ouvertes. Il n'y avait aucun secret que nous ne lui avons pas confié. Ce fut précisément l'acte de déposer sa volonté à nos pieds qui fut le plus beau, le plus grand et le plus héroïque de tous ses actes. Ravis de cela, nous l'avons fait reine de tout. Vois-tu donc ce que signifie être lié à notre volonté en ignorant la sienne? Frères et sœurs d'amour, nous voici, frères et sœurs bien-aimés, nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes. Qu'est-ce qui a fait de Marie la reine de l'univers? Qu'est-ce qui a fait de Marie la reine de toutes choses?
C'est tout simplement parce qu'elle ne vivait plus de sa volonté. Il est dit qu'elle a déposé dès les premiers instants, lorsqu'elle a été consciente de cette souffrance de Jésus, de Dieu, de la Trinité, en voyant les âmes se perdre, parce qu'elles se sont coupées de Dieu, coupées leur volonté de Dieu, elle a dit une seule chose compte désormais, Seigneur, voici ma volonté, je la jette devant ton trône, et prends-la, prends ma volonté, mon roi, prends ma volonté. Et alors ce qui s'est passé, Jésus dit que la Trinité s'est déversée en Marie. Les boulevards de grâce se sont établis entre le Créateur et la créature exceptionnelle. Et puis, tout ce que Dieu vivait était communiqué en Marie. Frères et sœurs d'amour, elle a dit oui, je ne veux plus faire ma volonté. Et nous comprenons que ce cheminement dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, a une seule clé d'entrée. C'est une seule porte d'entrée. Accepter d'accueillir la vie de Dieu en désactivant sa volonté, en laissant Dieu désactiver notre volonté. Encore une fois, frères et sœurs d'amour, donc pour que les choses soient très claires, parce que on est très souvent dans la confusion, dont la vie dans la divine volonté n'est pas du monothélisme, voyez, ce n'est pas la disparition et l'éradication systématique de notre volonté dans la volonté de Dieu. On s'entend bien. Notre volonté est encore présente. Et notre volonté qui, bien que constituant notre malheur, sur elle est greffée notre identité. Mais notre identité désormais va se transformer en celle de Dieu, puisque c'est Dieu qui vivra en nous dans sa volonté, par sa volonté. Ce qui se passe, c'est que nous sommes en Dieu, mais ce n'est plus nous qui agissons, c'est lui qui agit. Nous ne disparaissons pas. Nous ne disparaissons pas. Ce n'est pas comme dans les religions orientales, comme je l'ai souvent dit, frères et sœurs bien-aimés, où nous entrons dans un fluide impersonnel. Une fois le cycle des samsara, des réincarnations réalisé, on entre dans cet état d'absence de douleur et dans une sorte d'apathie qui nous plonge dans une forme extérieure et illusoire d'ataraxie. Et après, on disparaît, comme il le dit, dans un fluide impersonnel qui conduit toutes choses, qui traverse les univers, qu'ils appellent la divinité, qui n'est pas notre Dieu, bien sûr, il y a un fluide abstrait que l'hindouisme appelle le Brahman. On n'est pas là, encore une fois, frères et sœurs d'amour. La très sainte mère est restée la très sainte mère. Aujourd'hui, au ciel, nous la verrons. Quand nous serons au ciel, nous la verrons. Elle n'a pas disparu, vous êtes d'accord? Nous verrons Padre Pio, voyez. Nous verrons Luisa Picaretta, voyez. Donc, ils n'ont pas disparu. Nous verrons Saint Jean de la Croix, nous nous reconnaîtrons au ciel. On se verra au ciel. Nous n'avons pas disparu en Dieu. Encore une fois, faisons très attention. Nous ne disparaissons pas. Mais nous sommes encore pleinement plus épanouis puisque c'est Dieu qui vit sa vie en nous. Et donc, renforce notre identité qui devient une identité divine, bien que conservant ses propriétés de créature. Nous resterons créatures au ciel, bien qu'immergés dans l'immensité de la vie du Créateur. Nous resterons des créatures. Et lui restera Dieu. Quand Jésus dit nous serons des petits dieux, cela veut dire que nous aurons ses propriétés. Mais nous ne serons jamais le Créateur, nous ne serons jamais Dieu. Donc encore une fois, les choses sont claires, frères et sœurs d'amour. Et donc il est dit que nous sommes pleinement établis dans la vie de Dieu et vivant de ses prérogatives lorsque nous acceptons de mourir à notre volonté. Qu'est-ce que cette mort? Cette mort, encore une fois, je le répète, n'est pas la perte de notre identité, mais c'est plutôt la désactivation de notre volonté. Notre volonté n'agit plus. Mais notre volonté est là pour vouloir la volonté de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, puisque dans les actes préalables et les actes actuels, il y a toujours cette recherche on dit, Seigneur, voilà, viens aujourd'hui manger en moi, viens parler en moi, viens écrire en moi, viens travailler en moi. Mais cette volonté, elle est là. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Elle est là. Nous l'invoquons tous les jours. Nous lui disons à Jésus de venir tous les jours. C'est parce qu'il y a une volonté en nous.
qui est encore, du moins, active, mais ce n'est plus notre volonté, c'est la volonté portée, structurée, appuyée par la volonté de Dieu, qui, elle, désire Dieu. C'est Dieu en nous qui se désire, qui se cherche lui-même. Dieu cherche Dieu en nous. Gloria. Dieu cherche Dieu. Et c'est pourquoi il nous laisse cette liberté, chaque fois, de pouvoir lui donner notre volonté. Et c'est pourquoi nous devons le lui donner tous les jours. Parce que nous sommes libres de ne pas le lui donner. De ne pas la lui donner. Nous pouvons ne pas la lui donner un jour. La lui donner plutôt le lendemain. Ou bien passer une semaine sans la lui donner. Je fais ma volonté cette semaine et puis la semaine d'après on verra. Voyez, je te la donnerai. Voyez. Nous sommes libres. Et là, plus nous sommes dans la divine volonté, plus nous sommes libres et pleinement épanouis en Dieu. Et les signes de cette présence de Dieu en nous, frères et sœurs d'amour, ce n'est rien d'autre que les fruits de l'Esprit Saint. C'est la paix, la joie, la bonté, l'amour profond que nous avons pour les autres, un désir réel, une recherche constante de l'humilité, une tendresse, une douceur, voilà, que l'Esprit imprègne en nous. Et donc, on ne peut pas être dans la divine volonté et dire, voilà, je suis devenu une loque. Parce que je ne peux plus rien faire, je ne peux plus rien penser par moi-même, je ne peux plus rien vouloir par moi-même, parce que voilà, je n'existe plus. Non, non. La divine volonté nous fait exister divinement. Et ça, c'était le cas de la Sainte Mère. Et alors, frères et sœurs, il est dit qu'elle est allée et elle a consolé la Trinité de la perte de la création, du fait de la sortie de la divine volonté. Alors, Jésus dit que ces pleurs innocents ont touché la Trinité, nous touchèrent et atteignent l'accomplissement de la rédemption si longuement attendue. Cette reine nous dirigea, nous lia et nous arracha des grâces infinies. Elle chercha si ardemment à ce que nous nous penchions sur la race humaine que nous ne pouvions résister à ses incessantes supplications. Donc, elle avait un pouvoir sur Dieu. Et d'où lui venait ce pouvoir? Frères et sœurs bien-aimés, nous avons deviné. C'est parce qu'elle était investie de Dieu. Elle était pleinement remplie de Dieu. Et comme elle était tout en Dieu et que Dieu se voyait en elle, Dieu ne pouvait rien lui refuser, tout simplement parce que Dieu ne peut rien lui refuser à lui-même. C'est aussi simple que ça. Nous imaginons que Dieu se refuse quelque chose, frères et sœurs d'amour. Et ce qu'il veut, ça s'accomplit dans sa parole performative. Et comme Marie était pleinement en Dieu, elle avait un pouvoir sur Dieu. Elle avait un pouvoir sur Dieu parce que c'était Dieu qui agissait en elle. En fait, puisqu'elle ne pouvait plus faire sa volonté, Dieu agissait en elle. Et tout ce qu'elle demandait, c'est Dieu qui se demandait à lui-même ce qu'il demandait par Marie. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Il dit, les réverbérations des attributs divins. As-tu compris que c'était le pouvoir de notre volonté agissant en elle? D'où lui vient ce pouvoir, le pouvoir de notre volonté? En même temps qu'elle la gouvernait, cette volonté lui donnait un pouvoir sur Dieu lui-même. Comment pouvions-nous résister à une créature si innocente, remplie du pouvoir et de la sainteté de notre volonté? Cela aurait été résister à nous-mêmes. Nous voyons en elle nos qualités divines. Les réverbérations des attributs divins l'enveloppaient comme des vagues. Les réverbérations de notre sainteté, de notre amour, de notre pouvoir, etc. C'était notre volonté sise en elle qui attirait en elle toutes ces réverbérations de nos divines qualités et qui constituaient la couronne et la défense de la divinité demeurant en elle. Si cette Vierge immaculée n'avait pas possédé la divine volonté comme centre de sa vie, toutes les autres prérogatives dont nous l'avions enrichie auraient été sans effet. C'était la divine volonté qui la confirmait et préservait ses nombreux privilèges. Et ils augmentaient constamment. Voyez, ce d'amour, voilà notre Immaculée Conception. Voilà notre Immaculée Conception. Voilà notre Immaculée Conception, qui ne sait qu'une chose, de contenter son Seigneur, son Créateur, et de remettre avec sa volonté, autant que fait se peut, les volontés des créatures.
Nous allons voir, frères et sœurs d'amour, que c'est parce qu'elle a été ainsi capable de donner sa volonté à Dieu que la rédemption, comme dit Jésus, s'est précipitée. Tant attendue, annoncée par les prophètes, se réalise enfin. Plusieurs siècles. Une créature vient et dit oui, oui Seigneur, oui, oui Jésus, oui mon roi, oui ma sainte et bienheureuse Trinité, je dépose ma volonté sur ton trône. Oui, fais de moi, une fois que cette créature prononce ces paroles et pose cet acte, c'est toutes les générations humaines qui sont les temps qui viennent de manière instantanée. Frères et sœurs bien restaurés, l'œuvre de la rédemption va s'actualiser. L'incarnation, frères et sœurs bien-aimés, tant attendue, annoncée par les prophètes, va prendre forme. Et alors nous comprenons que si nous attendons ce règne de la divine volonté dans les créatures, ce règne où Dieu sera tout en tous selon l'épître aux Corinthiens, au chapitre 15, la première, ou l'épître aux Colossiens, où Dieu viendra restaurer toutes choses et établira son aide, paix. Si nous attendons, frères et sœurs bien-aimés, que ce moment vienne, nous pouvons le hâter, hâter son règne, et déjà commencer à l'anticiper dans nos actes, les actes dans la divine volonté, puisque chaque fois que nous posons un acte dans la divine volonté, le ciel s'invite, Dieu s'invite, il vient, il prend possession de cet acte, il le transfigure, il le divinise, il l'éternise, il le christifie, et alors il le renvoie en réverbération sur l'éternité qui rejaillit sur toute l'humanité passée, présente et future. Et alors, frères et sœurs d'amour, si nous voulons que ce règne arrive, allons comme notre très sainte mère, déposons notre volonté au pied du trône de la Trinité. Disons, Seigneur, je ne veux plus m'appartenir, je veux être tout à toi, Seigneur. Je veux être tout à toi. Oui, Seigneur, notre roi, prends-nous, Seigneur, prends-nous, prends notre volonté, prends notre intelligence, prends notre mémoire, prends tout ce que nous sommes, prends nos vies, Seigneur, prends toute notre liberté, prends tout, Jésus, notre souffle, prends possession de toutes les fibres de notre être, Jésus. Prends tout, Seigneur, comme notre très sainte mère, ta mère glorieuse, nous voulons nous aussi ne faire et ne vivre que dans ta volonté. Et te dis, Jésus, fais tout, conduis toutes choses. Et nous avons confiance pleinement en toi, Seigneur. Nous savons que ce que tu décrètes, tu le réalises toujours. Et que ce que tu as énoncé, rien ni personne ne pourra l'empêcher de le rendre réalité. Sois béni, Jésus, sois béni pour ta très sainte mère. Sois béni pour son amour. Sois béni pour ce don total d'elle-même qui nous a valu le salut et qui va restaurer le règne. Établis-nous en elle. Établis-nous en elle. Unis nos fiat à son fiat pour que vienne ton règne. Oui, vienne ton règne, Seigneur. Vienne ton règne, Seigneur. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.